Bonjour, bonjour dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet assez important quand on est en école et quand on est en prépa et qu'on a envie du coup d'aller en école, c'est quand même l'objectif, c'est tout simplement le sujet de la charge de travail. Est-ce que finalement être en école, c'est un peu des vacances ou pas, hein, puisque on a pour la plupart cette image de l'école quand on est en prépa et même un peu avant, on se dit, et même les gens nous disent en général, oui, une fois que tu arrives en école, bah ça y est, c'est fini, tu as fait le plus dur, tu as fait la prépa, tu as fait les concours, et c'est un peu les vacances, tu fais plus grand chose, et grosso modo, quand tu étais en prépa, c'est là où c'était le plus challengeant, et après c'est juste une longue route tranquille. Euh, donc voilà, ça c'est l'image qu'il y a plus ou moins de l'école, en général, quand on est après la prépa, parce que c'est ce que la plupart des gens disent, et je trouve que c'est important de développer ce sujet parce que il y a quand même des nuances à apporter, dans le sens où, comme j'ai déjà dit sur plusieurs vidéos maintenant, que je fais au sujet de la différence entre l'école et la prépa, c'est que l'école, euh, bah, c'est un peu libre dans le sens, enfin oui c'est libre, mais c'est surtout un peu presque à la carte dans le sens où c'est vous qui décidez de l'investissement que vous voulez avoir. Je m'explique, quand vous êtes en prépa, c'est clair, il y a les concours à passer. Les concours, bah, c'est des concours donc qui vous classent. Et si vous êtes trop bas dans le classement, vous n'aurez pas l'école que vous voulez. Donc ça, c'est l'impératif qu'on a en prépa. Une fois qu'on est en école, l'impératif, il est différent. L'impératif, c'est en soi, théoriquement, c'est vous obtenez la note minimale requise pour valider votre UE. Puis après, si vous avez validé tous vos UE, bah, vous validez votre semestre. Et une fois que vous avez validé tous vos semestres, etc., que vous avez fait tous les trucs, bah, c'est bon, vous êtes diplômé de l'école. En théorie, c'est juste ça. Après, il peut y avoir des, des- des détails un peu plus techniques. Par exemple, est-ce que vous voulez faire un double diplôme? Dans ce cas-là, bah, votre objectif change. Votre objectif, c'est plus juste d'être diplômé, mais c'est donc suivant les requis, les prérequis des différents doubles diplômes, c'est par exemple être dans la première moitié de votre promo ou être dans le premier tiers, ou pour des doubles diplômes vraiment, je sais pas, vraiment complexes à avoir, être par exemple dans les 5 premiers pourcents de votre promotion. Donc ça, c'est voilà, c'est un aspect qu'il peut y avoir par exemple. Et du coup, tout ça, c'est pour montrer, et il y a plein de variations encore, c'est pour montrer que en soi, là où donc l'objectif en prépa est clair, c'est être assez bon pour être assez bien classé pour avoir l'école qu'on veut. Une fois qu'on est en école, c'est différent. L'objectif, c'est ce qu'on se définit. Hein. Si on a envie juste d'être diplômé de l'école, ben on est juste diplômé de l'école. Si on a envie de tenter après un master prestigieux ou d'aller faire un double diplôme technique à avoir, on se fixe l'objectif soi-même. Et donc ça impacte bah, nécessairement euh, comment vous allez vivre le rythme en école. Puisque donc, pour y venir, finalement, en soi, en école, est-ce qu'on travaille beaucoup? Non, clairement pas. Euh, c'est bien différent de la prépa. En prépa, vous enchaînez les cours tous les jours, euh, et bah, du début 8h jusqu'à 16-18h. Et notamment, bah, je sais pas, par exemple, je vais donner un exemple assez stupide, mais qui montre bien ce que je veux dire. Par exemple, si vous avez, admettons, on va parler du cas du cours de maths. Vous avez cours de maths avec votre prof, donc je sais pas, vous avez cours peut-être lundi, mardi et vendredi, voilà. Vous avez cours de maths avec votre prof, puis donc on va ajouter jeudi dans le tas, puis voilà. Et donc vous avez cours, donc vous faites majoritairement du cours, vous avez peut-être allez, 2 heures de TD, en théorie c'est 1 heure et demie de TD de maths avec votre prof, mais sinon tout le reste c'est que du cours avec votre prof, et il fait ce qu'il a décidé. Et donc voilà, vous faites ça pendant toute la semaine et donc vous voyez tous les jours votre prof, etc. Prenons l'exemple des cours de maths euh, en école. Moi, personnellement, pour le moment, j'ai que 2 cours de maths différents. J'ai un cours d'analyse fonctionnelle et convexe et un cours de théorie de la mesure. Donc déjà, 2 cours différents, ça veut dire 2 profs différents. Et surtout, par exemple, mon cours d'analyse fonctionnelle et convexe, pour le moment, à chaque fois, je l'ai qu'une fois par semaine. Le lundi matin, j'ai quelque chose comme 3 heures de ce cours-là. Et ensuite, par contre, bah, dans le reste de ma semaine, je vais avoir 2, 3 fois des TD, qui sont du coup avec mon chargé de TD, qui ne sont pas avec mon prof. Et donc, ça change pas mal les choses, vu que du coup, bah, il y a moins d'impératifs. Et en soi, on est pour la plupart des cours tenus d'être là, hein, mais en soi, et c'est ça dans la plupart des écoles, dans la vaste majorité, en dehors des TD obligatoires, quand vous êtes en cours magistral, les présences ne sont pas vraiment prises. Donc si vous, par exemple, pensez que vous bossez mieux chez vous que en cours, bah, libre à vous, vous pouvez ne pas venir.
soi, voilà. Donc ça va encore changer la manière dont vous gérez les cours, parce qu'en prépa, bien sûr, c'est beaucoup plus encadré, beaucoup plus strict. Vous êtes tenu d'être là à chaque fois. Et donc ça, c'est pour vous commencer à faire comprendre que voilà, quand vous êtes en école, il y a beaucoup plus de choses qui dépendent de vous et de ce que vous voulez faire et des objectifs que vous vous fixez. Et donc en soi, pour répondre de manière simple à la question est-ce que l'école c'est les vacances et on travaille beaucoup moins qu'en prépa? Oui, c'est le cas. Mais par contre, ce qu'il faut quand même nuancer, c'est que, comme je l'ai dit, une des différences, c'est que en prépa, on travaille pour les concours. Donc quand on commence, c'est 2 ans à l'avance, en gros. On se dit, voilà, on a les concours dans 2 ans, donc il faut que je sois prêt dans 2 ans. En école, il y a quand même des impératifs qui sont beaucoup plus réguliers. Pour prendre mon exemple, euh, en théorie, on se dit juste, voilà, il y a les partiels. Mais non, pas du tout. Euh, par exemple, dans mon cas, pour valider mon année, donc il faut que j'ai des notes suffisantes dans tous mes trucs. Mais par exemple, là, j'ai eu des examens qui s'appellent des examens de mi-parcours, qui sont en gros des micro-partiels. J'ai eu ça juste avant les vacances, par exemple, j'en ai eu deux pour mes deux matières de maths. Et puis là, avec cette semaine qui arrive, où du coup je suis plus en vacances, parce que j'avais qu'une semaine de vacances, bah, je vais avoir un commentaire à rendre dans un cours de sociaux, voilà. Après, je n'aurai plus jamais sociaux de ma vie. Mais après, je vais avoir par exemple des TP notés en informatique, euh, en, euh, en stats, ce genre de choses. Donc je vais avoir tout ça qui va arriver. Et en gros, ça va être une des deux seules fois plus ou moins où je vais être noté. Parce qu'après, j'ai des mémoires à rendre, etc. Mais c'est d'autres choses. Mais donc en gros, ça fait un impératif qui arrive comme ça. Et puis on se dit, ok, bah, dans l'idée, on a quand même des examens qui sont déjà là, donc ça compte déjà en fait pour notre note finale. Donc il faut déjà les faire dès maintenant, alors que genre c'était 2 mois après la rentrée. Et pareil, il y a les partiels qui vont arriver. Et en gros, les partiels, ben, on se dit, on n'a pas vraiment d'autres occasions. C'est-à-dire qu'il faut tout donner aux partiels, et puis après, c'est bon. On repasse un peu en mode pause. Puisque du coup, vous donnez tout aux partiels pour avoir vos notes, puis après, on s'en fiche. Il n'y a plus vraiment trop d'impératifs. Et du coup, ça fait cette espèce de cycle, a priori, en école. Alors, j'ai pas encore totalement expérimenté, mais tout du moins du point de vue du travail et des impératifs de notes. En gros, vous alternez un peu en mode bah, ça va, j'ai vraiment rien en ce moment, donc je vis ma meilleure vie. Et puis ça devient d'un coup, ah non, en fait, j'ai genre des examens de parcours qui arrivent ou j'ai les partiels qui arrivent, du coup je dois taffer beaucoup, j'ai des projets à rendre. Et puis après ça rebalance en ah, en fait, j'ai plus grand chose. Puis après c'est ah, j'ai des impératifs, ah, j'ai plus grand chose, ah, j'ai des impératifs. Alors bien sûr, ça dépend un peu de chaque école déjà et de chacun, hein, puisque on gère plus ou moins bien tous ces trucs, hein. Il y en a par exemple qui vont finir leur projet 3 mois à l'avance, du coup c'est tranquille. Il y en a qui les font la veille au soir. Euh, Ça, c'est à chacun d'avoir sa méthode de travail finalement, et c'est un peu à ça que sert la prépa aussi, c'est avoir sa méthode de travail pour être efficace. Hein, finalement, on s'en fiche que votre projet il était fait 3 mois à l'avance ou la veille au soir. Ce qui compte, c'est ce qui est rendu et la qualité de ce qui est rendu. Et ça, bah, il n'y a pas le choix. C'est en ayant eu sa méthode de travail et du moment qu'elle fonctionne pour vous, tant mieux. Donc voilà, c'est pour montrer que en école, c'est beaucoup plus à la carte et qu'il y a cette espèce de balancier qui se fait complètement entre travailler et en fait, il n'y a pas d'impératif. Et en fait, j'ai pas du tout parlé d'ailleurs d'un autre aspect qui vient en fait s'ajouter là-dessus. C'est là, j'ai parlé juste du coup du côté travail. Mais il y a d'autres choses en soi, notamment la vie étudiante, qui est un gros, gros chapitre, on va dire. Puisque, alors, il y a la vie associative, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Mais déjà, la vie associative, c'est un gros morceau, hein, puisque, bah, encore une fois, là, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez vous investir dans 10 assos différentes? Est-ce que vous voulez être dans le bureau d'une asso? Par exemple, je sais pas, si vous voulez faire votre BDE, est-ce que vous voulez être, je sais pas, dans votre BDE ou au bureau des arts? Ou si vous voulez être au bureau des sports? Est-ce que vous voulez faire des compétitions sportives à côté? Bref, ça, c'est vraiment à vous de décider et ça peut rajouter beaucoup de choses si on s'investit dans beaucoup d'assos différentes. Ou on peut ne rien avoir du tout si on s'investit dans aucune asso aussi. Mais ça, c'est à part. Par contre, la vie étudiante, ça, donc ça n'a rien à voir avec les assos, c'est, on va dire, le fait de profiter de la vie quand on est jeune et dynamique. Mais en gros, pareil, ça, c'est vous qui décidez. Par exemple, sur le plateau, il y a beaucoup d'écoles, donc beaucoup d'activités étudiantes, on va dire des soirées étudiantes. Euh, Prenons encore une fois l'exemple de mon école. Nous, en soi, on organise des soirées que le jeudi soir. Donc en théorie, on se dit, bah ça va, c'est une fois par semaine, vous êtes raisonnable. Sauf que par exemple, il y a Télécom juste à côté, et Télécom, eux, ils organisent une soirée chaque jour,
sauf le jeudi. Donc en gros, si vous êtes dans l'idée, si vous êtes un gros fêtard par exemple, et que vous étiez dans mon école, bah, vous pourriez aller en soirée le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, donc 5 jours sur 7. Et puis le week-end, vous vous débrouillez pour aller faire des soirées chez les gens. Donc vous pourriez très bien avoir une vie associative assez remplie. Et du coup, bah, encore une fois, c'est pareil, ça peut aller du tout ou rien. C'est à vous de trouver la balance qui vous arrange. Mais ça fait que du coup, bah, ça va bien sûr s'ajouter dans votre vie normale en cours. Et que du coup, bah, par exemple, si vous êtes censé réviser vos partiels et que vous allez en soirée tous les jours, bah, ça va devenir compliqué de réussir à tenir le coup. Alors qu'en prépa, en soi, encore une fois, il n'y a pas du tout ça en prépa. Oui, il y a des gens qui font un peu des soirées, mais en soi, quand vous êtes en prépa, on va dire que le nombre de gens qui font des soirées, ça représente une proportion négligeable de la population étudiante. La plupart des gens travaillent pour avoir leur concours, alors que en école, encore une fois, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à aller en soirée, et c'est normal, puisque en soi, c'est des gens qui, du coup, se sont retenus pendant 2 ans de prépa, 2 ou 3 ans de prépa, et donc il y a un peu cette volonté de se libérer. Mais encore une fois, du coup, ça veut dire que bah, pour certains, l'école, c'est les vacances, on va en soirée tous les jours, on travaille pas et puis on fait le strict minimum pour avoir son diplôme. Et c'est tout à fait valide, hein, puisque du coup, bah, enfin, vous avez le droit et puis c'est un choix comme un autre. Et à l'inverse, il y a des gens, je sais pas, qui vont se dire, voilà, j'ai envie d'avoir ce master super dur. Du coup, je vais essayer de limiter les soirées pour essayer d'avoir les résultats qui vont me permettre d'accéder à mon master. Puis vous avez les gens au milieu, par exemple, qui vont se dire, moi j'aimerais bien m'investir pas mal dans les assos, parce que, je sais pas, par exemple, l'asso féministe, ou l'asso développement durable, ou l'asso informatique, parce que je sais pas quoi. Et du coup, voilà, il y a toutes ces catégories de personnes finalement qui doivent chacune trouver leur place. Et en gros, ça va vous amener à trouver naturellement un équilibre qui vous convient pour éviter d'être tout le temps dans le rush parce que vous vous imposez trop alors que vous êtes en école et d'être dans un mode de vie vraiment trop débridé où c'est pas tenable parce que du coup, bah, si vous vous couchez à 4 heures tous les jours, bah, vous n'arrivez pas à être réveillé en cours. Et voilà, il faut trouver cet équilibre. Et c'est ça qui amène finalement pas mal de gens à dire que mais quand on est en école, on est en vacances, c'est pas tant qu'on a beaucoup plus de temps libre pour soi, même si c'est vrai, hein, on a beaucoup, beaucoup de temps libre, mais en fait, ce temps libre, il est très vite rempli avec des activités à côté. Donc en soi, le vrai temps libre, il est assez, il n'y en a pas non plus une quantité limitée. Mais le côté vacances, c'est plus le fait que c'est vous qui ajustez ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire et combien de temps vous voulez attribuer à chacune des choses qui vous intéressent. Donc c'est complètement vous qui maîtrisez ce que vous avez envie de faire et donc ça amène naturellement à un truc un peu plus détente. Parce que franchement, quand on en prépa, tout est imposé, donc bah, oula, je suis en train de tomber. Tout est imposé, donc ça vous met un peu le stress. Alors que quand c'est vous qui décidez, par exemple, je sais pas, de passer 2 heures pour bosser parce que, enfin, sur un truc, sur un projet d'une asso parce que ça vous intéresse, bah, vous passez 2 heures, mais c'est vous qui avez choisi de les passer, et surtout, bah, c'est potentiellement des choses qui vous intéressent vraiment. Voilà. Donc, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas, hein, et le temps passe vite quand on s'amuse. Voilà, j'utilise des expressions un peu désuètes, mais qui font bien passer le message. Et voilà, en gros, c'est un peu ce que je voulais dire sur ce sujet, hein, à savoir, est-ce que on travaille vraiment en école ou est-ce que c'est les vacances, hein, et quelle est la place de la vie étudiante quand on est en école? Alors bon, faut quand même prendre en compte le fait que, du coup, ça fait, on est au mois de novembre, voilà, et que je suis toujours en première année. Si ça se trouve, soit je vais chuter dans un mode de vie débridé, soit je vais me mettre à travailler 24 heures par jour. Mais on verra bien d'ici quelques mois dans quel état je serai, euh, pour voir si ce que j'ai dit maintenant est à peu près valide ou pas. Mais je pense que concrètement c'est ça, parce que j'ai discuté un peu avec des deuxième années qui m'ont un peu fait un retour de leur expérience de première année. Et voilà, globalement c'est vraiment vous qui décidez. Et il y a un peu de tout. Et c'est ça qui est vachement bien aussi en école, c'est que bah, il y a vraiment une diversité qui est très importante. En tout cas dans mon école, ça dépend un peu des écoles où vous êtes, mais dans mon école, il y a une diversité qui est qui est très, oui, très importante. Et, euh, et ça fait plaisir, du coup, de pouvoir passer un peu du coq à l'âne comme ça, d'aller voir un peu tout le monde, faire un peu de tout. C'est vachement plaisant. Voilà. Sur ce, c'était Adam. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais vous connaissez la routine, hein, l'abonnement pour voir les prochaines vidéos, le pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'avez pas aimé, commentaire si vous avez quelque chose à dire, notamment si vous avez votre avis à partager sur ce sujet. Je trouve que c'est important que chacun donne son avis sur ce genre de choses. Comme ça permet un peu de se faire une opinion
en regardant qu'est-ce qui ressort. Voilà. Sur ce, c'était Adam, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!